Anne Hidalgo est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Anne Hidalgo. Est-ce que le gouvernement doit changer de politique ? Écoutez, moi je suis engagée pour la campagne Oui, à Paris, ça, on l'a compris, auprès des Parisiens. Oui. Il y a quand même un signal très fort qui a été donné d'un mécontentement dans le pays tout entier. Donc je pense qu'ils en tiendront compte, je l'espère. Moi, aujourd'hui, je suis concentrée pour dire aux Parisiens, vous avez le choix dimanche prochain entre le progrès, avoir une ville dans laquelle on puisse vivre ensemble, une ville dans laquelle on continue à faire du logement, des crèches, du service public, des équipements pour qu'on puisse vivre bien et aussi une ville attractive et dynamique, ou au contraire, le retour en arrière avec l'équipe des barons autour de Madame Kosciusko-Morizet qui était aux manettes avant 2001, et on voit dans quel état ils avaient mis Paris, y compris sur le plan Hidalgo, de la morale. vous ne pouvez pas nier que le contexte national a pesé sur l'élection, sûr, même à Paris. Bien sûr, même si à Paris, oui, ça a été contenu, puisque vous regardez, je le redis, le total gauche à Paris au soir du premier tour, il est de 50,3%. Le total gauche au premier tour à Paris est de 50,3% des voix. Donc nous avons une dynamique qui existe, qui est là, qu'on va amplifier, et notamment dans des arrondissements clés. Vous savez, à Paris, il y a un mode de scrutin particulier aux grandes villes, et dans le 14e et 12e arrondissement de Paris, qui sont des arrondissements clés, la gauche devance largement les listes de Madame Kosciusko-Morizet, et ça c'est un signe aussi par rapport à ce contexte national qui a pesé, mais peut-être un petit peu moins qu'ailleurs. En tous les cas, que les Parisiens sachent que c'est l'avenir de leur ville dont il s'agit dimanche. Bien, Anne Hidalgo, je vais quand même vous poser une dernière fois la question sur le national, et ensuite nous allons parler vraiment de Paris, mais franchement... vous entendez les voix qui s'élèvent. Delphine Batho qui dit qu'il faut changer de Premier ministre, d'autres députés qui disent qu'il faut absolument un remaniement, il faut, je ne sais pas moi, influer sur le pouvoir pour qu'il modifie un peu la politique conduite. Franchement, écoutez, Anne Jean-Jacques Hidalgo, Bourdin, moi je m'exprimerai sur ce sujet le jour d'après. Aujourd'hui, je suis engagée pour Paris. Je vois ce qui se passe dans le pays. Vous avez votre avis. J'entends ce qui se passe dans le pays. Vous entendez même les Parisiens gronder. Justement, je dis aux Parisiens, voilà, si vous voulez continuer à avoir une ville dans laquelle il y ait du progrès, une ville dans laquelle on puisse vivre ensemble, une ville qui ne joue pas sur les peurs, quand même, quand vous voyez cette droite, y compris parisienne, qui ne cesse de jouer sur les peurs, la peur de l'autre. Paris n'est pas une ville qui puisse se nourrir de la peur de l'autre. Les valeurs de Paris ne sont pas là. Ce sont des valeurs républicaines. C'est une ville progressiste, et avec moi, ce sera, et avec les écologistes, et avec tous ceux qui m'ont rejoint, le Parti communiste et beaucoup d'autres, ce sera une ville progressiste que je propose. C'est cela que je dis aujourd'hui. Les commentaires sur la situation nationale, rendez-vous après le deuxième tour. Donc, accord avec les écologistes, accord avec le Parti communiste, mais pas avec le parti de gauche. Et la candidate Danielle Simonet a dénoncé des conditions impossibles posées par votre équipe pour fusionner, avec notamment... Nous avons été reçus dans un placard. Moi, j'ai vu ça sur Internet. On n'est pas comme ça. D'abord, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, moi, je rassemble très largement. Depuis le début, d'ailleurs, j'ai porté un rassemblement dès le premier tour avec le Parti communiste. J'ai sur ma liste aussi, depuis le premier tour, des élus du MoDem, des élus venant d'autres familles politiques que la mienne. Bien sûr, j'ai rassemblé les socialistes. C'est pas tout à fait le cas de mon adversaire avec sa famille politique. Et puis là, nous avons, avec Europe Écologie Les Verts, décidé aussi de nous engager ensemble très vite pour ce deuxième tour dans ce pari de progrès que nous voulons. Avec le parti de gauche, moi, je rassemble et je sais et j'appelle vraiment l'ensemble de l'électorat de gauche et tous les progressistes à se retrouver sur la candidature et sur mes listes dimanche prochain. Je rassemble très largement. Et bien sûr que Danielle Simonet, que je respecte, que j'ai appelé hier, je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, moi, je suis prête à ce que nous puissions diriger et gérer ensemble Paris. Son projet n'est pas celui-là. Je le respecte parfaitement. Mais moi, je cherche à construire une équipe qui soit dans la gestion de Paris, dans l'animation de cette ville, et pas dans l'opposition des uns vis-à-vis des autres. Je dois ça au respect des électeurs parisiens. Et donc, j'appelle vraiment toutes celles et ceux qui ne veulent pas de cette droite qu'on a trop connue à Paris avant 2001, qui n'ont pas envie qu'elle revienne reprendre les clés de cette ville qui a montré ses capacités justement à s'ouvrir, à être dynamique, attractive et à rester humaniste. Anne Hidalgo, 18 conseillers de Paris au vert en cas de victoire
victoire dimanche, on est bien d'accord. C'est la règle à calcul. Est-ce que vous allez construire des tours? Est-ce que vous allez construire des tours? Est-ce que vous avez fait des promesses aux Verts? Mais oui, ils ne veulent plus de la foire du trône. Vous la gardez ou pas dans le 12e? Vous savez, oui. Avec les Verts, nous avons convenu d'un accord. Nous avons ajouté, j'ai complété des points, par exemple, très importants pour les Parisiens. Je sais qu'ils y seront sensibles. En cas de pic de pollution, nous nous sommes engagés, ça c'est des éléments ajoutés à nos programmes respectifs, nous nous sommes engagés à une réaction rapide, c'est-à-dire par exemple circulation alternée, restriction de circulation systématique dès qu'il y a pic de pollution. Dès qu'il y a alerte. Nous nous sommes engagés sur les questions de qualité de l'air. Nous nous sommes engagés à aller plus loin ensemble sur les questions de rénovation thermique, sur les aménagements urbains. Vous savez, moi je porte avec eux depuis 2001 et je l'ai porté dans mon programme, une politique pour les transports publics et la réduction de la place de la voiture qui est l'élément essentiel de la pollution atmosphérique à Paris. Nous nous sommes engagés à avancer sur ce plan-là. Après, il y a des sujets sur lesquels, en matière d'urbanisme, on a toujours eu nos débats. Ces sujets-là, vous les avez toujours. On les a toujours. Les tours, c'est pas par un exemple, sujet. Elles sont déjà votées et déjà engagées. Ça, c'est des sujets qui ne figurent pas dans notre accord pour les Parisiens. Mais vraiment, moi, je me réjouis aussi de l'esprit de responsabilité qui a été celui de nos amis d'Europe Écologie Les Verts, parce que quand même, on s'est réunis dimanche soir et hier, en fin de matinée, nous avions conclu un accord. Ce matin, nous déposons toutes nos listes. Nous déposons nos listes ce matin à la préfecture et nous sommes engagés pour les Parisiens, pour les convaincre, pour leur dire que cette ville mérite d'abord leur intérêt, leur vote et mérite une équipe progressiste. Merci Anne Hidalgo. Nathalie Kosciusko-Morizet sera avec nous jeudi matin. Merci. Merci à vous. Merci, il est 7h51.